Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne Fan de tout. Aujourd'hui, on va un peu changer, on va parler de couteau. Waouh! Mais pas n'importe quel couteau, couteau de chez Victorinox. Ouais! Comme je vous l'ai dit dans l'annonce, ce couteau est un peu particulier. Pourquoi? Tout simplement, c'est un couteau de chez Victorinox, déjà, mais c'est un couteau dédié à l'armée suisse. Ah! Un couteau de camp, un couteau entre guillemets de survie, de qualité, et qui vous lâchera sûrement pas dans des coups durs. Alors vous voyez le petit symbole de l'armée suisse juste ici au milieu, qui donne vraiment un cachet à ce couteau. D'habitude nous avons le petit sigle de Victorinox inscrit sur le couteau, mais ici ce n'est pas le cas, car c'est un couteau dédié à l'armée suisse. Je me répète, vous allez me dire. On va commencer déjà la prise en main. Alors la prise en main, elle est chouette, malgré que ce G10 a l'air peut-être un peu lisse, mais néanmoins, moi qui transpire quand même des mains pas mal, et j'ai pas cette impression que ce couteau va me glisser des mains, si jamais je dois l'utiliser pour de la découpe. Alors j'aime bien cette anse, cet œil de lame. Hein? Je sais pas si ça se dit œil de lame, mais Je m'en accommoderai. voilà, il y a plusieurs modèles et plusieurs marques de couteaux qui le font. Et je constate que chez Victorinox, ils le font de plus en plus. Sur certains modèles, surtout sur cette série de modèles-là. Alors, c'est chouette parce qu'avec le pouce, cette possibilité d'ouvrir ce couteau à une seule main. C'est ok! On va faire un test, hein. On est là pour ça. Le bois ici, il a déjà bien morflé de toute façon. Alors, on va faire un test. Franchement, ah ouais, ça coupe quoi. Voilà, avec ces petites dents comme ça coupe pas mal. On va essayer maintenant avec cette partie-là. Ah ouais, ça coupe bien. Ça coupe même très bien. C'est ok! Non, ça coupe pas mal. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Ouais, ça taille bien, vraiment bien. Ouais. Je m'en accommoderai. Donc vous voyez qu'en sortie de boîte, ce couteau a quand même un super tranchant. Alors, aussi une particularité, c'est que la lame, elle est bloquante. Alors cette lame, elle a quand même un jeu de 2 petits millimètres, 1 millimètre. 2 mm c'est énorme, mais elle a quand même un peu de jeu, hein. Vous pouvez le voir, ça a du jeu. Alors il faut que ça se donne, c'est peut-être normal. Mais ça ne change rien à la qualité de ce couteau. La sécurité est juste ici, donc il faut juste appuyer et alors vous fermez cette lame qui revient parfaitement dans le manche et franchement ça peut mal de s'ouvrir. C'est ok! En tout cas le tournevis plat il est vraiment excellent, très bonne qualité, il est vraiment top. Alors voilà, de l'autre côté, j'ai coupé mes ongles, c'est pas évident. Voilà. De l'autre côté, vous avez le fameux légendaire ouvre-boîte de chez Victorinox. Et alors, vous avez possibilité, ici, vous avez un genre de petit cutter pour venir couper. Admettons que vous avez vraiment besoin de ça. Voilà, vous venez comme ça. Et vous venez couper comme ça dans le bois. Les petits, voilà, les petits copeaux, voilà. Bon, vous savez le faire avec votre lame, hein. C'est pas ça, mais bon, voilà. On a coupé ce genre de petites choses. Imaginez-vous avec un fire stick, et là vous pouvez facilement gratter avec le fire stick, comme ça,
Et hop, bon, ici je vais pas le faire, parce que j'ai pas envie de foutre le feu à la baraque, mais si on y vient et qu'on y va ardument, les étincelles vont aller dans les petits morceaux de bois, et espérons que ça prend feu. C'est ok. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ça peut être pas mal non plus. Ouais, hop, bon, voilà, je vais pas vraiment le faire, mais vous voyez le principe. Donc, ça c'est pas mal. Donc voilà les deux petites lames de chaque côté. Alors, la lame principale est très sympathique, mais ce qui va nous intéresser aussi, et ça, je pense que c'est une lame qui est souvent utilisée par ces soldats. Hop, je vais essayer de fermer ici. J'y arrive pas, pourquoi? Ah, il y a une sécurité apparemment aussi sur celui-là. Ben voilà, je viens de découvrir. Hop, donc, c'est simple. Ici, vous avez un petit loquet. Vous appuyez sur le petit loquet comme ça. Hop. Voyez-vous? Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Ouais, la petite sécurité. Hop, et vous fermez. Je trouve ça vraiment très bien pensé. Merci Victorinox. Top top. Voici la lame de scie de chez Victorinox. Alors, tout le monde la connaît. Elle est solide. Elle n'est pas trop fine. Franchement, elle est bien calée. On y va. Un petit test. Vous voyez, ça coupe vachement bien. Hein. On va faire un zoom. Voilà, regardez-moi ça. Alors, on a scié quoi, 2-3 secondes. Ça coupe vachement bien. Hein. On voit vraiment que cette lame de scie est d'une qualité incroyable. Hein. Ah ouais, ça... Franchement, ça taille. Hein. Bon, ici, je suis très mal mis avec... dans mon studio d'enregistrement, donc c'est pas évident, mais... Voilà. Alors, regardez, on va faire un zoom. Voilà, le zoom est fait. Voici les résultats avec la lame de scie qui est ici. Hein. Franchement, ça taille. Voilà, là on voit bien la profondeur de taille avec cette lame-ci. Franchement, c'est une super lame. Alors pour ceux qui connaissent un peu les couteaux de chez Victorinox, des couteaux suisses, de chez Victorinox bien sûr, parce que des couteaux suisses, il y en a pas mal sur le marché, savent que cette lame de scie est vraiment redoutable. Je crois qu'elle remplit bien son job, elle remplit bien le cahier des charges demandé par l'armée suisse, je pense du moins. Alors la lame de scie n'est pas autobloquante, mais ce n'est pas vraiment un problème parce que quand vous mettez de l'inertie dans le sciage, ben, je vois pas comment la lame pourrait se refermer. Parce que vous êtes toujours en position d'appui sur la lame. Du sens de l'ouverture. Donc ça ne sait pas se refermer. Donc c'est pas plus mal de ne pas avoir mis une sécurité de lame. C'est ok. Alors j'adore ce couteau parce que il est pas gadget. Il n'y a pas 36 000 choses dessus. Il y a le strict nécessaire pour vraiment se débrouiller sur un camp. Hein. Je vais pas dire que c'est un couteau de bushcraft, mais c'est un bon petit couteau de survie, un EDC, pour ma part. Il a les éléments qu'il faut. Il y a l'ouvre-boîte, il y a une lame, il y a une lame scie. Bon, certes, il n'a pas de ciseaux, mais je vous vois mal commencer à découper du papier calque ou bien faire du bricolage en plein camp. Donc voilà, j'ai su ouvrir enfin cet outil poinçon. Alors le poinçon, il tranche, il fait des trous. Franchement, ça c'est un outil
Très, très utile. Donc, il a une longueur quand même de 19 quand même de long ouvert. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas un petit couteau de balade, quoi. Alors, le manche, ben, il est à 11, rien que le manche. Et la lame, en toute logique, bah oui, 8. Donc 8 plus 11, ça fait bien 19. C'est quand même pas mal. Largeur de manche, plus ou moins 2 cm. Largeur de lame avec l'œil de Clinx, presque 3, un peu moins de 3 cm. Et la lame, un bon 2 cm. Ouais, un bon petit 2 cm, les loulous. Alors, l'épaisseur de lame, à mon avis, 1 mm et demi, ouais, plus ou moins 2 mm. Ouais. 2 mm d'épaisseur de lame. Alors bien, hein, vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Un élément que j'avais oublié, un petit outil que j'avais oublié sur ce couteau, c'est le tournevis en croix, qui est très costaud. Il y a toujours un truc à visser dans le camp, ou bien il y a toujours un truc à visser, je sais pas où, mais il y a toujours un truc à faire avec un tournevis. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce magnifique couteau de l'armée suisse. C'est un couteau qui est vraiment magnifique, très bien fini, d'une super qualité. La qualité Victorinox, tout le monde la connaît. Moi je vous laisse les amis. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo découverte. À bientôt.